Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes en direct du salon FIC 2015. Alors aujourd'hui, tout de suite, on va parler du rapprochement entre Deloitte et France et la société de conseil de sécurité HSC. Et pour en parler, deux intervenants, pas n'importe qui, Marc Ayadi, associé Deloitte IT Advisory. J'ai bien prononcé? Absolument. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Également avec nous Hervé Schauer, associé IT Advisory également. Merci également d'avoir fait le déplacement. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter respectivement donc HSC et Deloitte? Qui commence? Alors HSC, c'est un petit cabinet de conseil en sécurité que j'ai fondé en 89 et qui a développé une activité spécialisée de conseil, d'audit et de formation en sécurité des systèmes d'information en couvrant toutes les compétences de ce qui est très technique à ce qui est organisationnel autour de la sécurité. D'accord. Et pour Deloitte? Donc Deloitte est un cabinet pluridisciplinaire qui fait de l'expertise comptable, du commissariat aux comptes et du consulting dans différents domaines, dans les systèmes d'information. Alors pourquoi avoir rejoint Deloitte? J'ai reçu plusieurs propositions et parmi ces propositions... Pourquoi ce choix? il y avait surtout des SS2I, on va dire. Et je pense que moi, j'ai une activité de conseil et d'expertise avec des missions courtes. Et Deloitte a un intérêt déjà majeur par rapport à ça. Il a l'ADN de la mission courte d'expertise dans les gènes, beaucoup plus en tout cas que des sociétés de services dans lesquelles les départements consulting sont à côté de départements qui ont tendance à faire des missions un peu plus longues. Après, je pense qu'il y a aussi une ambition. Deloitte est déjà numéro 1 mondial sur le secteur de la sécurité des systèmes d'information et a l'ambition de devenir aussi numéro 1 en France. Et je pense que Deloitte a vraiment les moyens de ses ambitions. Donc le projet était particulièrement enthousiasmant. Après, il y a bien sûr d'autres facteurs plus prosaïques qui peuvent influencer, mais ce n'était pas mon choix principal. C'est pour ça que je suis très heureux de rejoindre Deloitte. Et vous êtes respectivement heureux, j'imagine, aussi de la... Absolument, nous sommes ravis de ce rapprochement. La cybersécurité est dans les 5 priorités stratégiques de Deloitte au niveau mondial. Comme l'a dit Hervé, Deloitte est numéro 1 selon les classements Gartner, Forrester, Kennedy, avec un chiffre d'affaires d'1,5 milliard de dollars. Et donc, prolonger cette croissance en France et devenir le leader en France, notamment avec Hervé à nos côtés, pour nous était une priorité et donc nous sommes ravis de ce rapprochement. Alors justement, vous avez dit, il y a une question qui m'interpelle, quelque chose qui m'interpelle, vous avez dit que vous êtes numéro 1. Donc vous avez vu un petit peu l'évolution de la cybersécurité pendant toutes ces années. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué pendant toutes ces années? Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Si vous le prenez sous l'angle du commissariat aux comptes, qui est notre métier, notre cœur de métier, l'imbrication et le développement des systèmes d'information et leur aspect prépondérant aujourd'hui dans la certification des comptes a vraiment pris une ampleur sans précédent. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas certifier les comptes sans système d'information et voilà pourquoi les Big Four et Deloitte en particulier investissent aussi massivement sur la cyber. D'un point de vue maintenant plus macro, plus général, comme on le voit aujourd'hui, l'évolution d'Internet, les réseaux sociaux, la démocratisation du savoir fait que la menace est devenue de plus en plus grande. De partout en fait. De partout. Et le besoin pour les gens et pour les entreprises de se protéger devient crucial aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui conseiller une entreprise sur les systèmes d'information ou sur n'importe quel autre domaine en omettant la sécurité. Finalement, un rapprochement, c'est aussi unifier ses forces. Il faut aussi unifier ses forces. Et je pense qu'il y a une cohérence très profonde. Le commissariat aux comptes, c'est quelque chose qui est obligatoire. Les entreprises doivent faire certifier leurs comptes. C'est dans la loi dans tous les pays. Et aujourd'hui, la sécurité est arrivée à un niveau de maturité où elle devient imposée au-delà des obligations réglementaires. Pendant très longtemps, c'était on imposait de la sécurité quand on avait des numéros de carte bancaire. Au niveau gouvernemental, on l'a fait pour l'hébergement de nos données de santé, des secteurs comme ça. Et on le voit avec les données à caractère personnel aussi beaucoup. Mais là maintenant, ce sont des législations qui disent à certains acteurs du marché qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, vous allez devoir mettre en place un minimum de mesures de sécurité, de gré ou de force.
c'est dans la loi. Et donc il y a une vraie cohérence avec les métiers historiques de Deloitte, parce que la sécurité arrive justement aujourd'hui dans cette maturité où dans la législation, les gens sont obligés de mettre en œuvre des mesures de sécurité. Donc moi je pense que c'est aussi une structuration du marché qui va se développer et une opération qui est de ce point de vue-là très très cohérente. Alors justement, le marché, il a répondu comment à ce rapprochement? De mon côté, de manière très positive, les gens sont très contents. Bon, ils pensent que c'est une très bonne nouvelle parce qu'ils ont bien compris que HSC ne fait que gagner des tas d'opportunités nouvelles et une assise financière qu'il n'avait pas avant, tout en gardant tous ses atouts et ses spécificités. Deloitte fait en sorte que nous continuions à être experts judiciaires, à pouvoir faire toutes les missions que l'on pouvait faire dans le passé. Donc on prend vraiment l'avantage de la PME et l'avantage d'une grande entreprise structurée pour les mettre ensemble. Très positivement, vraiment génial. Très positivement en fait parce que nos clients comprennent notre démarche et comprennent aussi que notre ambition n'est pas uniquement de faire du conseil stratégique en gouvernance de la sécurité, mais également d'adresser les aspects techniques. Ils comprennent également qu'on prend une option stratégique en investissant sur la formation sécurité que nous allons développer non pas uniquement en France, mais également au niveau à l'international, dans le contexte actuel où nous avons une grande pénurie d'experts sécurité où la formation est stratégique. Ça nous paraissait une option forte et nous en avons parlé avec Hervé et nous sommes en phase. Pourquoi il n'y a pas d'autres rapprochements de ce type finalement? Pourquoi ça se fait si peu si c'est aussi efficace et génial à mettre en place? Je pense qu'il y a beaucoup de discussions. De toute façon, ça fait 2 ans qu'il y a énormément de discussions. Il y a eu effectivement peu d'opérations par rapport à la quantité de discussions qu'il peut y avoir. Peu d'opérations concrètes. Oui, mais je pense qu'il y a plein de phénomènes. Il y a beaucoup de gens qui essayent justement de profiter de cette structuration du marché pour peut-être chercher à valoriser un peu trop leur entreprise. C'est sûr. Voilà, je pense aussi que c'est un marché de confiance. Et donc la confiance, ça s'exprime aussi avec des gens qui n'ont peut-être pas pris des engagements contractuels qu'ils auraient des difficultés à assumer. Donc voilà, effectivement, il n'y a finalement pas tant d'opérations que ça, mais je peux vous dire que tout le monde discute avec tout le monde. L'apport de valeur et la complémentarité entre les structures n'est pas toujours aussi évident et puis les stratégies ne se rejoignent pas nécessairement. Donc c'est pas toujours simple. Et puis après, il y a toujours la foi dans ce marché de la cyber qui est un marché qui n'est pas simple, qui est extrêmement fragmenté. Donc d'où l'importance que ce soit une option stratégique au niveau de l'organisation. C'est pour ça que pour nous Deloitte, c'est important. C'est dans nos priorités stratégiques qu'on investit jusqu'à 2020, 2027. Nous savons que nous allons rester leaders et nous prenons les meilleurs pour cela. Alors, vous parlez de stratégie, donc j'imagine que le choix d'une société externe, c'est aussi stratégique? Absolument. Vous avez deux manières de faire de la croissance organique et de la croissance externe. En l'occurrence, nous faisons les deux. Et en l'occurrence, nous misons également sur un organisme de formation et une structure que nous allons développer pour nous aider également à accélérer cette croissance. Et concrètement, sur le terrain, comment vous faites pour fusionner vos équipes? On n'a pas encore commencé, mais on va avoir des missions en commun. De toute façon, on a tous l'objectif de croissance. C'est-à-dire qu'il y a une croissance organique qui était déjà là. Et aujourd'hui, moi, j'ai aussi un objectif de croissance. Donc on aura très certainement d'opportunités de tout un tas de mutualisation et de missions en commun. L'opération ayant 1 mois, bon, on a eu une seule aussi, on a déjà eu une opportunité de travailler en commun. Donc vous voyez, ça va très vite. Mais nous avons la chance d'avoir des équipes qui sont occupées de part et d'autre et qui n'ont pas encore eu le temps de travailler ensemble. Et donc, mais nous espérons que la couverture de tous nos clients va générer nécessairement des opportunités plus grandes et qu'on va continuer à recruter, à croître et on va mixer les équipes de plus en plus. En tous les cas, beaucoup de travail sur la planche en termes de cybersécurité. Merci d'être là en tous les cas pour gérer tout ce travail. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt, toujours au FIC 2015. Merci beaucoup. Merci.